Bonjour à tous, je suis Clément, votre enseignant en japonais. Alors, aujourd'hui, nous allons étudier la particule ya. La particule ya, en fait, c'est la particule d'énumération non exhaustive. Je vais être un peu plus clair avec les exemples. Alors, la particule ya possède le même sens que la particule to. Si vous vous rappelez, la particule to signifie « et ». Et surtout, la particule to est une énumération exhaustive. Nous allons voir dans les exemples pourquoi je vous dis ça. La particule ya, elle, sert à dire « et » aussi, mais pour une énumération non exhaustive. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser « ya » une fois, deux fois, trois fois, et malgré le nombre de fois que vous l'aurez utilisé, ça voudrait dire que tout n'est pas compris. On va voir ça dans les exemples. Avant cela, je précise que vous pouvez rajouter avec les particules ya, à la fin du dernier mot, le terme nado, qui signifie, nado et pas nado, qui signifie entre autres. Comme ça vous aide à comprendre que la particule ya fonctionne uniquement avec l'énumération non exhaustive. Par exemple, Kesa pan to tamago o tabemashita. Ce matin, j'ai mangé du pain et des œufs. Vous avez le to. Le to signifie en fait que vous n'avez mangé ce matin, si le sujet était vous, uniquement du pain et des œufs. Par contre, si vous utilisez la particule ya, Kesa pan ya tamago tabemashita, cela revient à dire ce matin, j'ai mangé du pain et des œufs, entre autres. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez mangé pas que cela. Et ça peut servir pour tous les termes to et ya, que ce soit des termes métaphysiques, des termes de noms communs, même des noms propres. En conclusion, j'espère que cette présentation vous aura aidé à distinguer la particule to et la particule ya. En fait, d'expérience, je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'étudiants qui les confondent encore malgré un très bon niveau de japonais. Donc c'est pour ça que j'ai voulu insister et j'espère que je vous aurai aidé à comprendre et je vous renvoie sur les leçons écrites et je vous dis à très bientôt sur DigiSchool.